nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Car la crainte de l'Éternel Jésus est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. Donc chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc la fin de toute personne sur la terre est le commencement de son éternité. C'est ce qui a trahi Lazare. Était rempli d'amertume et de frustration. Parce que lorsqu'il est tombé malade, malgré sa vie de sanctification et d'obéissance à Dieu, il a demandé la guérison. Jésus n'est pas venu. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Donc Dieu te laissera toujours gérer ce que tu connais. Car l'ignorance appelle la mort. Et l'ignorance attend la mort. C'est pourquoi Lazare, malgré sa bonne foi, a crevé d'une simple maladie jusqu'à la tombe et il est mort. C'est en perdant une bataille qu'on trouve une nouvelle façon de gagner le combat. Donc il est moins grave de perdre que de se perdre, car il n'y a pas de résurrection sans mort. Donc si vous n'êtes pas brisé sur la terre, c'est que le ciel n'a rien à vous offrir. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Tu es limité comme la mauvaise odeur du cadavre de Lazare parce que Dieu t'attend à quelque part. Tu crois être oublié alors que tu as un témoignage. Comme malgré la décomposition de son cadavre dans la tombe, Lazare était encore dans le programme de Dieu. Donc, ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Comme Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Dieu n'est pas limité par ton péché. Et ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Donc sache que ta réalité actuelle ne détermine pas forcément la finalité de ta vie. Alors, ne cherche pas à comprendre ce qui se passe, mais cherche plutôt à savoir comment il va finir. Quand Dieu a une promesse sur toi, tu ne meurs pas vite. Comme il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Seul Dieu détient et a la possession de la meilleure version de ton histoire. Alors, observe et ne dis rien, car il connaît la fin, comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare. Les gens changeront leur avis te concernant. Le Dieu que nous servons, lorsqu'il est le maître du bateau, l'arrivée est certaine. Tu peux venir en retard, mais ton arrivée sera remarquée. Donc ton retard n'est pas un retard, mais un rendez-vous divin afin d'expérimenter quelque chose de spectaculaire, comme la résurrection de Lazare. Ce que Dieu vous a promis est pour vous et cela vous atteindra. Même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Ce Dieu détient et a la possession de la meilleure version de ton histoire. Comme Jésus avait prévu la résurrection de Lazare, les gens changeront leur avis te concernant. Lorsque le Dieu que nous servons est le maître du bateau, l'arrivée est certaine. Comme il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Donc tu peux venir en retard,
mais ton arrivée sera remarquée. Alors apprécie ce que Dieu t'a donné. Jésus est la vie dans vos années. La chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Si Lazare a survécu dans la tombe, tu survivras aussi sur la terre. Car le capital vie de Dieu qui est en toi est trop important pour qu'une flèche te tue. Même si la terre a fini avec toi, Jésus n'a pas encore fini avec ton âme. Donc quand la terre voudra te faire tomber, c'est là le ciel sera prêt à t'exposer. Car le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Parce qu'il n'est pas seulement le Dieu qui fait des promesses, mais qui tient toujours à ses promesses. Donc, il prépare ta réponse. Dieu répond et intervient toujours parce qu'il veille sur sa parole et ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Shalom.